عسلامتكم. موعد جديد مع ماليسونلاين.com. معكم محمد علي سويسي. لهنا نلقاو اخبار التكنولوجيا في تونس والعالم. نرجعوا لليفينمون تاع اخر الجمعه اللي فاتت، تونس 2.0. ليفينمون اللي كان من المنتظر انه يكون ايفينمون كبير ويحكي على تونس غدوه، على الانترنت في تونس غدوه، على الاقتصاد الرقمي غدوه في تونس. لكن على غالب لورغانيزاتور نتاع الليفينمون هذايا لا حياة لمن تنادي. ما احنا باش نحكيو على ليفينمون من جديد، لكن نحبوا نحكيو اليوم على شنو هو الجاي. باش نحكيو مع نيكولا شاني. نيكولا شاني هو الديريكتور جينيرال نتاع لارغونوت، وهي شركة امبلونتي في تونس من اول 2011. زاد هو الفيس بريزيدون نتاع لايزوك فرانس. نيكولا شاني يحكي لنا كيفاش الشركة نتاعو عطات سبونسورينغ لتونس 2.0، للمنظمة نتاع تونس 2.0. يحكي زاد هل انه فما امكانية انه الشركة نتاعو والشركات الكبيرة اللي كانت حاضره ولي سبيسياليست اللي كانوا حاضرين يكونوا حاضرين في تونس في ايفينمون اخر. من المنتظر انه يكون معوض لتونس 2.0، يكون اكبر من تونس 2.0 بعد ما بدات تتاكد الاخبار انه الجروب اللي كان يحب وكان واقف بقلب ورب انه يكون ايفينمون كما تونس 2.0 قايم، قاعد يحضر في ايفينمون اخر، لكن مازلنا ما نعرفوش وقتاش الداتا نتاعو. وليد النفاتي قام بانترفيو مع نيكولا شاني. نسمعوا شنو حكى هو. Monsieur Nicolas Chani, bonjour. Bonjour. Vous sponsorisez l'événement Tunis 2.0. Oui, on sponsorisait avec la société Les Argonautes l'événement Tunis 2.0. Clairement, nous on est implanté à Tunis depuis le début de l'année. On a suivi la révolution de près puisqu'on a lancé notre société le 17 janvier. Donc c'est des faits qui nous ont beaucoup marqué, et on avait vraiment la volonté d'être un soutien et un partenaire pour le développement du web tunisien. Il nous semblait qu'un événement comme ça avait vraiment sa place pour présenter ce qui pouvait se faire à travers le monde, pour également intéresser les entreprises tunisiennes à peut-être se lancer un peu plus dans le e-commerce et dans tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Cet événement-là a été annulé à la dernière minute, carrément à la veille. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé exactement? Ce qu'on sait par rapport à l'événement Tunis 2.0, donc c'est que l'organisateur de l'événement a disparu la veille ou l'avant-veille de l'événement. Moi, j'ai fait le choix de quand même venir à Tunis pour un petit peu voir ce qui se passait, voir aussi les intervenants. Donc, a priori, il y a une personne qui dirige une société dont on ne sait pas tout à fait si elle est déjà constituée ou si elle était en cours de constitution, qui a organisé cet événement-là, qui a emmené beaucoup de gens bénévoles autour de lui pour essayer de créer cet événement, qui a réussi quelque chose parce qu'il y a eu plus de 700 personnes qui se sont inscrites pour venir à cet événement, et puis qui a contacté des sponsors comme nous, qui ont à un moment mis un peu d'argent. Et c'est combien exactement en fait? Aujourd'hui, nous, le préjudice, on l'estime à peu près aux alentours de 10 000 euros. 10 000 euros. Entre l'argent qu'on a mis, les billets d'avion de tous nos intervenants, etc. Après, si vous voulez, nous, notre objectif aujourd'hui, c'est plutôt de dépasser cet incident. On a rencontré ce matin, avec une délégation de bénévoles et de partenaires de l'événement, on a rencontré ce matin le secrétaire d'État aux technologies, qui d'abord s'est excusé au nom de la Tunisie auprès de tous les partenaires étrangers, ce qu'on a trouvé plutôt sympathique de sa part, et surtout qui a réaffirmé son soutien de l'État à ce qu'il y ait une manifestation comme ça qui s'organise, en disant justement qu'il le faciliterait et qu'il ferait tout ce qui est possible pour lui pour le faciliter. Donc nous, il y a clairement un préjudice, donc on va sans doute aller en justice. Des actions sur le plan juridique, sans doute, sans aucun doute. On a notre avocat qui est en ce moment sur ce dossier pour voir ce qu'on va faire exactement. Mais au-delà de ça, après on est plutôt dans la dynamique qu'évoquait le secrétaire d'État ce matin, c'est-à-dire que nous, on est plutôt dans une dynamique de dire il faut qu'un événement comme ça ait lieu, il faut qu'il soit porté. Alors il faut sûrement qu'il soit organisé de manière un peu plus professionnelle, avec peut-être des gens qui soient vraiment organisés, avec peut-être un peu plus de transparence aussi. Bon, il faut sans doute revoir tout ça, mais il faut qu'un événement comme ça ait lieu à Tunis. Après, quand
je sais pas, ça va dépendre. Effectivement, nous avons entendu parler que les bénévoles du comité d'organisation de Tunis 2.0, ceux qui sont restés déjà, comptent organiser un autre événement pareil, même de plus grande envergure, histoire de sauver l'image de la Tunisie. Est-ce que vous allez faire partie de cet événement-là? Moi, je sais qu'il y a des discussions en cours pour ce type d'événement. Nous aujourd'hui, on a des réserves sur la précipitation, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut construire quelque chose. Maintenant, on attend justement, on est en pleine discussion avec les bénévoles qui étaient autour de l'organisateur. Donc, je vais pas prendre une position alors qu'eux ont pas de position totalement arrêtée. Moi, j'attends de voir qu'est-ce qu'ils veulent organiser rapidement pour qu'on voit qu'est-ce qu'on fait. Moi, ma position, elle est assez claire. Elle est que on est dans une situation où en Tunisie, il y a des élections dans 3 semaines. Donc, il y a des choses qui vont beaucoup occuper les médias. Et donc, je serai dans une mesure et en évitant la précipitation pour un événement d'une envergure. Maintenant, c'est vraiment une discussion qui est en cours avec l'équipe qui était autour de l'organisateur. Donc, je préfère franchement que cette discussion ait lieu sereinement et qu'on prenne après nous notre position en fonction de cette discussion-là. Mais en même temps, c'est une réaction un peu compréhensible dans la mesure où ces personnes-là tentent de contrer le bad buzz donc parce qu'en fait c'est une sorte de mauvaise réputation pour la Tunisie, ce que vient de se passer. Oui, clairement. Alors alors ce serait encore pire si on cherchait à organiser quelque chose dans 2 semaines qui marche aussi, qui ait des problèmes parce qu'il était organisé trop vite. Donc ce bad buzz serait encore pire s'il était de cette nature-là. Et je pense qu'en début de semaine prochaine, il y aura un consensus avec à la fois l'équipe des organisateurs, il y a des partenaires aussi, et puis il y a les sponsors comme nous qui devront se prononcer aussi, et puis on verra ce qu'on fait, mais on va être plutôt dans ce timing-là. Moi, j'ai pas de préjugés sur ce qui se passera dans les prochaines semaines. Ce qui est clair, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui est vraiment dommage parce que quand on voit des entreprises de renommée internationale comme Orange, comme l'atelier BNP Paribas, des organisations internationales comme l'ISOC, l'ISOC c'est une organisation mondiale, des sponsors comme nous, des bénévoles qui étaient tout autour, et qu'on voit surtout qu'il y a eu plus de 700 personnes qui se sont inscrites sur la plateforme pour venir à l'événement, ça veut dire que vraiment il y a un engouement pour quelque chose. Donc même si cette personne, on ne sait pas trop pourquoi, quels sont les tenants et les aboutissants, pourquoi il a fait ça, en tout cas ce qui est clair, c'est qu'il y avait une volonté de faire quelque chose en Tunisie sur ce sujet-là, et donc il faudra que ça se fasse, ce sera un bel événement, je pense. Et quel est puisque vous êtes le vice-président d'ISOC France, quel message adressez-vous aux personnes, soit en Tunisie, soit à l'étranger, qui ont attendu cet événement-là? Moi, donc l'ISOC en France n'était pas directement partenaire, mais on est un réseau mondial. Donc comme l'ISOC Tunisie était également partenaire, je vais m'exprimer en tant qu'ISOC. Nous, vous savez, notre credo, c'est le slogan de l'ISOC, c'est l'Internet pour tous. Je crois qu'on a fait un grand pas en Tunisie avec la Tunisie post 14 janvier, avec l'ouverture d'Internet, moi, je suis venu les premières fois mi-2010 et je constate qu'aujourd'hui on n'est pas du tout dans la même ouverture d'Internet. Donc le message de l'ISOC ce serait de dire qu'on sera toujours aux côtés d'événements comme ça qui vont être des événements qui vont prôner tout ce qui est l'Internet ouvert et l'Internet 2.0. Donc l'événement Tunis 2.0 c'est typiquement l'Internet ouvert. Le Web 2.0 c'est les lieux où les gens peuvent échanger, peuvent discuter, peuvent commenter, et donc l'ISOC ne peut être qu'un soutien à ce type d'action. Monsieur Nicolas Chani, merci beaucoup.